Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour les gens? Si on est comme elles sont chrétiennes, elles vont dans la maison comme ça. Elles veulent faire plaisir à leur mari. C'est ça? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il doit manger? Qu'est-ce qu'il aime? On peut faire plaisir à notre chéri, à notre époux. C'est la même chose à l'église. Quand tu viens à l'église, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu es assis ici comme ça, regarde l'église. Qu'est-ce que tu dois faire pour te toucher? Plus l'église, moi on ne me rend pas visite. Mes amis, moi je savais les où, toi tu es assis ici, là, mon esprit est prié pour d'autres personnes. Je dis qu'il y a des gens qui sont de la bergerie, mais ils ne sont pas encore là. Une église, comme papa veut que l'église soit une église qui évangélise, elle a besoin d'intercession. Intercession pour prier pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et c'est le cœur de Jésus. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vous demande pardon. Cette vision que nous avons, c'est de voir les gens donner leur vie à Jésus. Et nous nous dit, les gens postent des choses, on a beaucoup de vie. En lui, il prie que le Seigneur donne beaucoup de vie. Je dis, waouh, là tu m'as parlé. Combien de personnes à qui as-tu parlé de Jésus? Si tu veux que Jésus soit avec toi, fais-lui plaisir. Lui, son plaisir sont les âmes, sont les gens qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tellement de gens dans notre vie qu'on a fermé notre esprit. Lui qui passe là, s'il va à l'enfer, s'il va au paradis, c'est pas mon problème. Alléluia. Mais il faut qu'on change notre mentalité. On a fait à l'église. Hey, encore cette maman-là, on l'appelle. Est-ce que moi-même, là, on m'appelle aussi? Ici, là, les gens ont au moins 10 ans de vie chrétienne. Ça, non? Tu as au moins 10 ans, non? Ça veut dire que tu dois maintenant chercher à faire plaisir à Jésus. Restez là, Seigneur. Amen. S'arrêter pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que l'enlèvement, ce sont les épouses qui vont chercher, pas les femmes. Si vous voulez se promener à l'église, il y a quelqu'un à l'église pour se promener. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Excuse-moi. Mais là, même qui viennent pour les aides simplement. Et t'as pas le savon. Si tu es là, change de camp. Je dis ça pour t'aider. Il est temps que Dieu trouve des personnes qui le cherchent réellement. Amen. Alléluia. Donc, pour faire maintenant tu es prêt, on dit, on va construire. Mon mari, c'est pour construire ces mois-là. Je suis prêt à ne plus avoir des balles de 40 000 francs, de 100 000 francs. Je vais faire de ma maison. Et non? C'est la même manière que nous aussi, on doit dire, Seigneur, si c'est pour faire ça à ces mois-là, si des gens, pendant ce mois de passage, à notre travail, ils veulent venir, fatigués, mais t'es là, avant de danser le Seigneur. Alléluia. Si tu n'as pas d'argent, ta présence est importante. J'aimerais te payer le jeudi. Si j'ai passé le vendredi, samedi, je vois le dis encore. Alléluia. Dis à Dieu, je veux arriver chez toi avec un dossier bien rempli. Et quand tu arrives au ciel, il arrive au ciel, hein, mais c'est pas un petit pouvoir. Mais il faut que je sois au ciel, là, disent, hé, voici le monsieur, la femme qui a travaillé pour Dieu là. Il faut t'acclamer au ciel. Alléluia. Donc laissons tout ce qui peut. Après que maintenant là, je vais demander. Si quelqu'un te dit, tu n'as pas vu le fait d'agir, mon ami. Tu me parles d'aller aux choses bien, tu me parles de faire quelque chose. Si ça ne m'arrange pas, éloigne-toi cette personne. Cette personne va t'envoyer en fait. Et ça, le diable fatigue les gens qui tuent à l'Israël. Ils n'ont plus de soucis à comment faire pour aimer Jésus. C'est comment faire pour se faire voir. Je ne vais pas venir en devoir pour me faire voir ou bien pour me faire aimer. Je veux juste que les gens regardent à Jésus.
Jésus, c'est là qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Je t'en prie. Si tu es là, tu peux servir le Seigneur. Nous, dans notre école, on appelle même les maris des rois. Parce que chaque mardi, chaque vendredi, on parle d'évangéliser. Est-ce que Dieu peut trouver une épouse? Absolument. Une épouse sans tache, verset, sans tache, ni ride. Imagine, une mariée, on vient ici avec la robe de mariage, et puis il y a 60 graines dessus. On va marier. C'est comme marié ça là. Il y a chose arrachée, il y a n'importe quoi, il y a permis, la robe est ça. Quand on est assis ici là, chacun a sa robe. Chacun a sa robe. Comment tu laves ta robe? On lave la robe dans la sainteté. Amen. Chaque jour, Seigneur, moi je suis ça à la base. Il faut m'aider. Je parle trop des gens, il faut m'aider. Je aime les gens comme ça. Alléluia. Parce que je veux dire que la prière, ce n'est pas simplement aller demander. Avant de prêcher ici, là, nous on se met devant le Seigneur. Seigneur, tu es notre pouvoir. Donne-nous de voir ce que tu ne vas pas. Dans le message que je te prêche là, moi là, on me prêche ça d'abord. L'esprit me prête d'abord. Je règle mes problèmes et puis je viens ici. Alléluia. S'il vous plaît, comment est l'état de nos corps? Quand Dieu nous donne un message comme ça, c'est qu'il veut repartir devant les gens. C'est vrai que c'est le temps de manger poulet. Il n'y a pas de problème. Les mamans, préparons, déposons-le et puis entre en prière. À un moment, il faut t'arrêter. Et puis entrer. Juste. Ne parle même pas de Dieu. Ne parle même pas. Cherche avec ton esprit, je pense que le son esprit. Quand tu dis c'est ok, tu peux lui parler. Comme il te dirige. Parce qu'ici, il y a des gens que Dieu veut qu'ils prient pour les gens à l'hôpital. Vous comprenez? Et quand tu es assis, il va provoquer des maladies que tu arrives à l'hôpital. Et je te donne ça aussi en même temps. Quand ça arrive, si tu sens que tu ne peux pas aller voir seul, trouve quelqu'un. Alléluia. Allez. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et tu as fait ça par moi. Quand Dieu fait avec moi, ça te donne de chercher Dieu. Sinon, je sais que si je vais que tu n'es pas là, ça ne peut pas aller. Alléluia. Une robe sans tache, ni ride, c'est qu'elle est mariée même. Elles sont vieilles. Spirituellement. Elles sont fidèles. On y arrive là. Et que le problème est là. Mais si on a souci au fait, tu tournes vite. Tu prends ton problème, tu peux t'arrêter comme ça. On dit, avant le Seigneur, Seigneur, tu vois mon problème. Non, mais c'est pas sujet là. Seigneur, on te dit, faites combat. Seigneur, mon problème. C'est un problème qui finit par là. Il faut pas ça. Pendant d'années, tu parles de problème. Le problème est là. Laisse ton problème. Laisse. Et puis adore Dieu. Quand tu vas voir que tu l'as mis au-dessus de ton problème, il va faire ça. Mes amis, pendant qu'on prie ici, quand tu sais, et pas que c'est moi qui va faire ça pour moi. Seigneur Jésus, je suis dans une assemblée, je veux te rencontrer. Pendant qu'on prie, touche-moi. Touche-moi. Quand tu vois que je le mets au-dessus, c'est là que Dieu vient pour faire la chose. Alléluia. Amen. Avant que je le demandais à ma petite soeur, il y avait à jamais coin, il y a un coin où on met les habits des garçons. Il y a un coin. Ça va aller. Il y a un coin où on met les habits des garçons, vous voyez. Et moi j'avais 4 filles. C'est ça non? Moi j'arrive en famille.
famille, les gens me disent, la femme qui a union féminine, chez nous, union féminine, c'est une chorale où il n'y a que des filles. C'est une chorale où il n'y a que des filles. Et que l'homme là, on va comprendre. Tu fais garçon ou moi, c'est quand tu fais. Tu fais fille, c'est lui qui fait. Tu fais rien, tu as un problème. Et voici moi mon problème. C'était mon problème. Seigneur, je veux garçon. Et je suis allé à Djamé. Où on met les bêtes enfants là, garçons là. Je suis arrêté puis. Il dit, Seigneur, moi aussi, je ne vais jamais avoir un enfant garçon. Je vais porter ça aussi. Je me suis oublié. C'est bon que Dieu calme. Alors on m'a dit ça suffit. Si c'est fille, c'est bon. Alléluia. Et c'est, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je me livre mes membres. Vous voyez, cette épouse-là qui se dit, Seigneur, prends tout. Je te dis, je suis prête à ne pas avoir honte. À la réalité, il y a des jeunes filles, si tu leur dis, prends oui pour vendre ici là, elles ne vont jamais vendre. Parce qu'elles n'ont pas souci que toi tu es là. Pousse maman. Elles n'ont pas d'enfant. Mais quand tu es enfant, il y a des choses que tu peux pas te dire. Moi aussi, c'est moi qui t'envoie pas ça, je fais ça. Je ne peux pas faire ça. Pour dire quoi? Quand tu fais plaisir à Jésus, il y a des choses que tu te priches. Est-ce que toi, maintenant, tu fais plaisir pour danser? Moi, je dis, c'est que fou qui danse là-bas. Mais à cause de Jésus, tu danses là. Alléluia. Et je dis à Dieu, je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir. C'est là que Dieu nous donne un lieu où on doit faire une croisade. Alléluia. Et pendant la croisade, quand je viens de prêcher, Dieu se manifeste. J'arrive sur Dieu, je relâche. Je ne comprends pas. Et c'est quand je suis arrivé, ma fille là-bas, je suis arrivé, tout le monde elle songe, vraiment ma grâce là. Quand je suis enceinte, Dieu ouvre les jambes de l'enfant et puis je vois son fils. Et je dis à ma mère, cette année, ce serait un garçon. Je suis enceinte, ce serait un garçon. Elle dit, hé, on voit. Alléluia. Je dis, je n'ai jamais dit que cela, ils sont enceinte. Dieu qui m'a dit au milieu. Il dit, papa aussi. On lui voulait tellement de garçons depuis longtemps. Mais il ne me disait pas comment il essaie. Les hommes, qui viennent héritier, non. Donc, ce jour-là, il m'a suivi à l'échographie. Arrivé là-bas, on a vu garçon. Alléluia. Et quand j'ai accouché, mais puis non, c'est parce que moi, mon fils était garçon. Moi, mon brother était garçon. Et moi, il dit, Seigneur, ça suffit. Si tu veux encore me donner, tu veux faut le laisser. On ne veut même plus. Et puis tu l'as fait. Je ne sais pas quel est ton souci. Je vais t'appeler ce matin à venir faire l'œuvre de Dieu. On te dit, allons à droite. Va à droite. On s'en va à droite. Allons à gauche. Va à gauche. On s'en va à gauche. Parce que Dieu veut Amen. maintenant des épouses. Des personnes qui savent où elles s'en vont avec le Seigneur. Les personnes qui vont construire quelque chose avec le Seigneur. Des personnes qui veulent voir Dieu proche d'eux. Parce que le l'époux est proche de sa femme. Son épouse. Alléluia. Quand elle demande comme ça, touchez-le. Sois béni. Quand un homme peut dire qu'il est fier de sa femme, elle a quitté le stade de femme pour devenir épouse. Parce qu'il a confiance à sa femme. Mais ce qu'elle veut dire, quand tu as trompé, elle dit, oh, tu parles d'autre chose. Dieu veut avoir des gens, ceux qui peuvent mettre sa confiance pour un foyer. Alléluia. Et il y a des gens ici que Dieu veut. Dieu veut mettre sa confiance en toi pour ton foyer. Là où les gens ont besoin de lui. Mais si les problèmes ont pris ton cœur, tu ne peux pas entendre sa voix. Tu ne peux pas entendre sa voix. Alléluia. Je tire vers la fin de mon message. Il a tellement aimé son église qu'il a donné sa vie. Quelqu'un est mort pour toi. Il est mort pour toi. Sur la terre, il est avec toi. Et au dernier jour, il enverra ses sangs te chercher.
Et c'est maintenant que tu dois laver ta robe. Je ne sais pas dans quoi tu es. S'il te plaît, avant 2025, ne pas juste danser et puis repartir à l'occupation. Parce qu'on avait dans l'église, on a vu ça. Où les chrétiens ont fini, se sont retrouvés dans les bars. Ne sois pas ce genre de chrétien. Amen. Alléluia. Aide des amis avec qui vous cherchez à laver vos robes. Ah, aujourd'hui là, je vois que moi là, je parle trop des gens. Seigneur, aide-moi. Mon ami, aide-moi. C'est moi, les mamans, on a fini ça. Il y en a plein qui insultent les enfants, elles insultent même, elles insultent nous. Je dis yes. Je suis d'accord. Que nos bouches qui adorent le Seigneur, on ne peut pas progresser de nos enfants. Ça là, il faut apprendre à faire ça. Si tu insultes les gâtés, c'est pour toi. Quand tu l'insultes, il faut prophétiser sa vie. Seigneur, voici mon ministre. Seigneur, voici mon avocat. Seigneur, voici mon temps. Dans 30 ans, toi aussi, on va t'appeler maman de fonctionnaire. Maman de chef d'entreprise. Parce que tu as prophétisé. Après que je vis dans ton foyer, dis-toi que je suis là pour construire. Même quand quelqu'un vient qui n'a pas l'esprit de Dieu, toi, comme tu es là pour construire, donc créer ta personne. C'est ton champ de mission, ta maison. C'est ton champ de mission. Alléluia. Amen. Tout ce qui entre, tout ce qui sort, tu dois te courant de ça. Mais si tu es préoccupé par autre chose, tu ne pourras pas voir ce genre de choses. Alléluia. Amen. Et je vais chez moi à la maison. Et puis j'ai vu l'esprit. C'était la première fois que j'ai vu ça. Entrer. Il est entré, il s'est arrêté devant une des chambres des enfants. C'était bizarre, j'étais couché, je communiquais avec lui dans l'esprit. Je lui demande, je vais te faire quoi ici? Mes amis, c'est comme une poupée. Coule comme ça des cheveux. Et il me dit, il y a une pointe de mes filles. Je lui ai dit, l'esprit sort. Il a pris la route de mon salon. Et puis je me suis réveillé. J'ai commencé à prier. Alléluia. Le monde dans lequel on est, Dieu veut nous ouvrir ce monde. Quand tu épouses, tu peux entrer dans la chambre de Dieu. Alléluia. Tu ne restes pas au salon. Mais il y a des gens là. Vous savez, les garçons, les hommes là, ils savent qui peut être épousé. Quand ils regardent les femmes, ils savent avec qui on peut jouer. Ils savent qui on peut être dans la maison. Bravo. C'est vrai, non? Mais quand ils savent, ils voient la femme qui est leur famille, ça, c'est ma femme. Ils sont prêts à se casser en quatre pour les faire dans la maison. Même quand tu es dans la chambre et dans la tête, tu es femme, mon ami, pour faire dans la tête là, pour faire la partie. Parce que moi, ma vraie femme, il dit ça que tu vois là. Alléluia. Ils connaissent l'épouse. À l'épouse, ils laissent l'épouse entrer dans la chambre et faire de la chambre ce qu'elle veut. Pour dire quoi? Quand tu décides d'être épouse de Dieu, de faire ce que Dieu veut, Dieu te laisse entrer dans le spirituel. Dieu te laisse entrer dans les parties où tout le monde ne peut pas entrer. Et c'est ce que j'appelle le monde spirituel. C'est ce que j'appelle la présence de Dieu. Donc, pour pouvoir entrer, que Dieu puisse te parler, Dieu puisse t'utiliser, commence à dire, Seigneur, j'ai trop marché, je suis fatigué. Maintenant, je m'arrête. Je me dispose pour toi. Je veux être un vase pour toi. Remplis-moi, Seigneur. Avec dit, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'a pas dit celui qui visite l'ombre du Tout-Puissant. Reposer, c'est rester, c'est demeurer. Tu viens à l'église pour demeurer dans la présence de Dieu. Dans la maison, tu as la présence de Dieu. Ça continue là-bas. Tu dis pas non, moi je vais juste à l'église seulement, je vais sentir les frissons. Frissons, ça là, c'est différent de la présence de Dieu. Alléluia. Les frissons révèlent le moment donné. Ce que je veux dire, c'est ce que tu vas utiliser pour nous aider en ce matin. Trembler comme ça là, c'est différent de la présence de Dieu. Alléluia.
Dieu, c'est quand Dieu t'ouvre sur l'espace. Il dit, maintenant, elle est capable, maintenant elle est digne. Maintenant, cette personne est digne d'entrer dans ma présence. Elle est digne de confiance. Parce qu'avec elle, je peux bouger. Avec elle, je peux aller dans le monde. Avec elle, je peux dans les quartiers pour guérir. Elle s'est livrée maintenant à moi. Alléluia. Et ce matin, il y a des gens comme ça que Dieu peut trouver. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu peut trouver? On va dire, on a besoin de prier pour ce peuple dans ce quartier. Moi, je parle de ma famille. Nous tous sommes de la même famille. Nous tous, en tant qu'hommes, nous sommes de la même famille. Nous avons le même père. C'est qu'on a le même sang. C'est que vous l'entendez. Allez, moi. On a le même sang. Le sang est rouge. Dans tous les pays, on a les mêmes groupes sanguins. Yes. Amen. Oh yes. Pousse maman. L'homme a une tête des cieux. On a tous les mêmes choses. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple le nez ici, on a une malformation. Parce que Dieu a créé l'homme comme ça. Donc on peut dire, on a le même père. C'est juste les couleurs qui changent. Si je prends Gaïs, je le mets en couleur blanche, il est blanc. C'est tout. Sinon c'est le même père. C'est pourquoi Dieu n'a pas vu une couleur. Il dit, j'ai d'abord des enfants qui n'ont pas encore entendu parler de moi. Ceux-là que j'ai appelés, ils ont encore le temps de parler de moi. Mais puisqu'ils veulent toujours devenir des femmes, ne pas entrer dans le cadre de l'épouse, moi Dieu, je ne peux pas renoncer à eux. L'épouse s'inquiète de ce qui se passe dans la maison. Et ce n'est pas dans la maison, est-ce que mes enfants ont mangé? Est-ce que mon mari sera bien vu dehors? Est-ce qu'il est bien habillé? Quand il s'habille, je dis, chérie, on veut que la vie est ici, il faut changer. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est comme ça? Tu dis, Seigneur, en de combat, voilà ce qui manque. Et puis ton sujet, tu commences à prier. Tu commences à prier, sachant que Dieu peut le faire. Quand Dieu voit que tu commences à toucher ses âmes, tu dis, je peux lui ouvrir un peu la porte d'amour. Toi, à toucher les sujets qui plaisent à Dieu, il t'ouvre la porte jusqu'à ce qu'il te remplisse pour une mission. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut que Dieu le remplisse pour une mission? Amen. Il le fera pour une mission. Alléluia. Amen. Si Dieu nous met ensemble, c'est pas pour autre chose. C'est pour prier, pour briser. Ici, il y a beaucoup de choses à faire. Ici, il y a beaucoup de choses à faire. Le diable s'est levé. Je vous donne un sujet en même temps. Comment vous pouvez pour l'église?